À cette heure, nous autres les pauvres bousous de nos provinces, pouvons plus clabauder ni jaspoter dans la parlure de chez nous. Pauvres génieux que nous soyons. Le péquit du palais bavouille à l'académie des propos pires que sornettes. Pour ce jacte prétentieux, nous sommes cause de la division du pays. C'est pas cette canaille qui va entraver notre bon plaisir de jaspolier comme nous l'entendons sur les bourgeoisios et tous ceux de son grand monde. Paraît que notre langue vernaculaire, comme disent baveux, emberne les notabilités et la nation tout entière. Manier les mots de travers serait donc s'opposer à l'unité de la nation. Faut-il qu'on s'abaisse devant ceux d'en haut, en fermant notre goule? Notre feluquet, un embistroutier, de point comprendre notre jargon. Ce malfaisant s'échine à nous mettre les deux pieds dans la marde, tandis qu'il flatte la croupe de ceux qui s'engrassent sur notre dos. Notre pratique. Il en a rien à fiche, parisien de pacotille, tout affairé à remplir le bas de laine de ses obligés. Nous autres, nous allons grimper jusqu'à notre capitale pour lui gueuler notre colère dans tous les patois de chez nous. Ça fera une belle assemblée de braillards, de baladins ou de chemineux. Tout c'est moins que pas grand-chose devant le palais du vicaire à poignons des arrache-dents. Il nous a pris pour des berlots et des berlaudines, nous tous, les gars de la France d'en bas. Pendant son grand débat, il a ben essayé de bagosser un brin avec nous autres, faisant grande grimace pour faire croire qu'il était pas fiero le gars Rothschild, lui qui va ou à dia au gré du vent et de l'oseille à nous voler. Plein de malice. Il javouilla des prônes et des menteries, des recettes à la soupe de citrouille avant que s'en rengorger un peu, puis nous brailler quelques sourires en remontant ses bras de chemise, preuve qu'il savait se barlasser pour amadouer les électeurs. Puis son néon sauvé ben plus vite, fait écartant de son chemin toute cette plétaille qui tapait dans des casseroles. Ah, elle était point bénaise, le foutriquet qui bouchonnait le devant de sa biaude. Il y avait du charnison sur son chemin dans tout le pays. Des ch'tiots de la campagne, des drôles qui lui feraient ben quelques cabrioles pour lui entendre raison. Un bain d'étalé dans sa carriole. Va au diable, briefé de la tête de vieux. Nous y avons gueulé à son train, écœurdé de ce comportement. Faut ben craire qu'à s'en fout de nous, ce pécor. Et de notre côté, faudrait bien jeter la pierre à tous les autres osios qui s'engrassent sur notre dos, en usant d'une parlure qui est même pas de chez nous, ni même d'un coin de notre contrée. Nous les ferons décamper pour leur clouer le bec, leur sournoiserie toujours déblatérée en langue de bois ou en English. Leurs mauvaises têtes vont finir par tomber dans la grande bataille des langues régionales. Question de brailler au champ de Navio pour entarer notre patois. Nous allons mettre une roustée à nos vilotiers, quérir notre désappointement et souffler les baveux qui s'emparlotent, se berlassent quand le vent est mauvais.
Nous les bouseux, nous voudrons rien entendre, notre manière de baver, tandis que ceux de la grande ville usent de grands mots qui futent sur le dessous du vent qui passe. Dévouement, intérêt, république, patrie, impôt, rien que pour nous autres. Mes bons amis, c'est le peuple souverain qui répond à cet enverneur par le truchement du Gagation. Y a pas mieux pour lui clouer le bec que c'est bien probable qu'il n'y entrave rien à notre bio-brettois. Ce bredin de la haute n'a de cesse de nous bafuter son bagoulot de pécadille, qu'est tout juste bon à hontir sans vergogne, mais qui protège ses abattis quand les gueux et les manants vont tous s'agauffer et se dresser contre cette troupe de malfaisants mal embouchés. Le discours du traîneux. Monsieur, je traînais comme de coutume. Je tombe dans une foule où que des légumes en queue de morue, le préfet, le maire, l'archiviste du bourg, inaugurant en 3 discours vos statuts. Car tous sont fièrement ben parlés. On voit que c'est des gars qui allaient dans les écoles. Moi, monsieur, je sais guère orateur, mais quoi, je sommes plus que nous deux à cette heure. Je prends la parole. Et d'abord, j'ai dans les 20 ans. Vous êtes mort, mais ça dit pas quand que vous avez pu naître. Vous êtes du patelin, moi, je sais d'ailleurs. J'ai par conséquent pas l'honneur de vous connaître. Je peux pas discuter, je discute pas les victoires ou les almanachs de votre existence. Et tout ce que vous avez dit ou fait, c'est parfait, monsieur, c'est parfait. Je l'approuve d'avance. Votre figure n'a rien qui déplaise, j'en ai croisé les plus mauvaises au coin des routes. Mais pour la faire voir en plein bronze, place du Martrouet, sous les quinconces, combien que ça coûte? Francs, et plutôt plus que moins, qui gueulent partout les citoyens de votre ville native. 10 000 francs, au prix où ce qu'elle peint, ça ferait combien d'hôtes et combien de miches de 4 livres. Oh, moi, j'ai pas bouffé, monsieur, depuis 1 jour, depuis 8 lieues. Ça, c'est trop fort. Mais si tant haut que vous avez pété, vous pétez plus à l'heure qu'il est. Moi, je pète encore. 10 000 francs, ça vous fait belle jambe, à vous qu'on retrouverait pas un membre dans la terre noire. 10 000 francs pour une statue. 10 000 francs, 10 000 francs de foutu. C'est ça la gloire. Et v'là ce que c'est qu'un homme illustre, qui a peut-être été humain et juste dans le temps jadis. C'est que revenant en ferraille, qu'entasse dans son ventre sans entrailles le pain de notre vie. Et c'est tout ce que ma langue trouve, au travers de la faim qui m'allouve, à tourner de mieux. Mais dans le discours à fla-fla, pas un des autres avait dit ça. Je vous le dis, monsieur.